l'économie était pratiquement zéro. Et après le Covid, tout rebondit. Dans le même mois, vous avez plus de 1 million d'emplois créés. Mais ce ne sont pas des emplois créés. On vient combler des emplois qui ont été abandonnés à cause de la pandémie. On a comblé des emplois qui existaient, qui ont été abandonnés parce que des gens ont fui pour leur sécurité, pour leur protection. En Côte d'Ivoire. Voici. Mais l'État ne peut pas être le seul employeur dans le pays. Mais le Stade doit susciter la création des emplois. En Côte d'Ivoire, comment vous pouvez créer un emploi? La Côte d'Ivoire n'a plus de banque. Draman a liquidé toutes les banques de Côte d'Ivoire. Et les banques de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, sont des banques privées étrangères. Mais des banques privées étrangères ne peuvent pas donner des crédits aux Ivoiriens pour créer des activités économiques. Oui. C'est une banque nationale qui peut prendre cet engagement de financer les projets. Ça fait plus d'1 an que Draman a dit, à partir de janvier 2023, vous allez recevoir 1 milliard par jour pour financer la jeunesse. Parce que la part de jeunesse en Côte d'Ivoire est une grande part. Mais, où sont ces milliards-là, chaque jour, 1 milliard, ça est où? Ça fait plus d'1 an. Ça est où? C'est une bonne initiative, Monsieur le Président Draman. C'est une très bonne initiative. Grand économiste qui a supervisé l'économie de l'Asie, qui a redonné le flamboyant de l'économie de l'Asie, qui n'est même pas capable de redresser l'économie de la petite Côte d'Ivoire, 322 000 km². C'est rien ça. Voici, c'est dans ça que nous sommes. On dit des chiffres pompeux pour faire plaisir aux idiots, aux gens qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas la capacité intellectuelle, analytique, pour savoir que ce sont des chiffres pompeux, qui ne payent pas, qui ne peuvent pas vous éduquer, vous soigner, vous protéger, assurer votre protection, créer des emplois, assurer un minimum de social aux plus démunis. Le SMIC a été voté, a été annoncé, mais l'État même n'est même pas capable de respecter l'application du nouveau SMIC. Ça, c'est pas un pays, ça. Même un pays, une république bananière est mieux que la Côte d'Ivoire. Vous voyez ça? Et c'est dans ça, là, on s'enorgueillit, on se flatte de fierté. Mais vous ne comprenez pas ce qui se passe, les enjeux aujourd'hui, les défis. Les grands intellectuels de la Côte d'Ivoire, où ils sont? Lorsque les Blancs sont en train de préparer ce qu'ils doivent faire d'ici 10 ans en Afrique, où sont nos intellectuels ivoiriens? Au lieu de venir débattre de n'importe quoi sur les plateaux de télévision ivoirienne, de quoi on discute là-bas? Les sujets d'enjeux économiques, les sujets de l'avenir de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, on ne débat pas ça là-bas. Quand des Français sont en train de se préparer pour venir nous recoloniser, quand l'Occident se prépare à venir nous recoloniser,
pour nous piller davantage, pour nous voler davantage. Le pétrole, quelle est la part qui revient à la Côte d'Ivoire? Les richesses de Côte d'Ivoire, quelle est la part qui revient à la Côte d'Ivoire? Le groupe Géros a pris le port d'Abidjan. Il donne combien à la Côte d'Ivoire? Il faut que Dramane nous dise ça. Vous avez donné tous ces marchés, toute cette direction. C'est-à-dire, on a nommé des Ivoiriens qui ne sont que des simples fonctionnaires qui vont au travail du matin au soir pour aller tourner les pouces. Puisque c'est le groupe Géos qui gère le port d'Abidjan, qui gère, l'aéroport d'Abidjan. Mais ces fonctionnaires-là, il faut les renvoyer. Et ce groupe-là donne combien à la Côte d'Ivoire au titre du port d'Abidjan, au titre de l'aéroport d'Abidjan? Parce que les Ivoiriens n'ont pas été formés. Parce que les Ivoiriens n'ont pas été formés. Les Ivoiriens ne sont pas capables de gérer le port de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne sont pas capables de gérer l'aéroport de Côte d'Ivoire. Il faut confier la gestion à une société française. Mais à quoi a servi l'assistanat, la coopération depuis les indépendances? Les pays francophones ont déboursé des fortunes pour que des Français arrivent en Côte d'Ivoire au titre d'assistants techniques et de coopérants pour venir apprendre aux Ivoiriens comment gérer un pays. Donc tout ça là, c'est de l'argent jeté dans la mer, dans la lagune ébriée pour rien. Ça n'a rien apporté aux Ivoiriens, puisque les Ivoiriens ne peuvent pas gérer un port, un petit port, qui ne reçoit même pas 10 navires par jour. Un petit port. Les Ivoiriens ne peuvent même pas gérer un aéroport qui ne reçoit même pas, même l'aéroport de Cancun, même l'aéroport de Montego Bay, qui est un aéroport touristique en Jamaïque, même l'aéroport de Dominican Republic. Vous ne pouvez pas comparer ces aéroports-là à l'aéroport d'Abidjan. L'aéroport d'Abidjan est une cage d'oiseaux comparé à l'aéroport de Cancun, comparé à l'aéroport de Montego Bay en Jamaïque, qui est le deuxième aéroport. Ce n'est même pas l'aéroport de la capitale. Hein. Une cage comparée à l'aéroport de Dominican Republic. Je vais là-bas, toutes mes vacances, c'est là-bas que je les passe. Pratiquement chaque 3 mois, je suis dans les îles. C'est ça. Aujourd'hui, on fait de l'embellissement en Côte d'Ivoire. On fait de l'embellissement en Côte d'Ivoire. Et c'est le nouveau modèle de développement des pays africains. Je répète, les Européens ne cherchent pas à ce que l'Afrique se développe. Et ça a été très bien expliqué par les Européens eux-mêmes. Puisque nos matières premières sont transformées chez eux, si on se met à transformer nos matières premières, on n'aura plus besoin d'acheter les matières premières venues de la France, ni de l'Occident. Donc, qu'est-ce qu'ils nous font? Qu'est-ce qu'ils font? Nous sommes les producteurs, les pourvoyeurs de matières premières qui prennent à vil prix, ils s'en vont les transformer, ils viennent nous vendre et nous payons au prix le plus élevé. Maintenant, pour contenter les idiots, qu'est-ce que les Français ont décidé? Qu'est-ce que les Européens ont décidé? Écoutez, on va vous donner des crédits pour compenser vos pertes. Parce que le producteur de café est perdant devant le transformateur de café et le vendeur de café. Donc, on va vous donner des crédits
Vous allez et quand ils donnent les crédits, c'est eux qui définissent où vous devrez envoyer le crédit. OK. On va faire du tape à l'œil en Côte d'Ivoire. On va faire du tape à l'œil, comment ça s'appelle, au Rwanda. Donc, on va construire des routes, on va construire des ponts, on va construire des échangeurs et l'Ivoirien est ébloui. L'Ivoirien est ébloui. Rwanda est devenu la Malaisie, mais vous êtes idiot de dire ça. Vous pensez qu'en Malaisie, les hommes vivent d'échangeurs et de routes et de propriétés? En Malaisie, ils ont des entreprises pour transformer leurs matières premières, leur café, leur cacao, leur palmier à huile, tout, qui sont venus apprendre en Côte d'Ivoire. Là. La Malaisie a développé ça chez eux et les transforme. C'est ça qui fait le développement de la Malaisie. Ce n'est pas le Rwanda qui ne transforme rien, qui produit à peine, qui pille les richesses de la RDC en complicité de l'ONU, de la France, de la Belgique et des États-Unis, de l'Angleterre et du Canada, pour embellir. Ce n'est pas un développement. Ce n'est pas ça le développement. Le développement repose sur des activités économiques productives et transformatrices. En dehors de ça, il n'y a pas de développement, il y a embellissement. Donc on donne des crédits à la Côte d'Ivoire, on donne les crédits au Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda est à plus de 75% d'endettement de son PIB. Nous, aujourd'hui, on est à 45%. Encore parce que notre PIB est du faux. Est du faux. Sinon, en réalité, nous sommes, si on veut tenir compte des anciens calculs de PIB, nous sommes à plus de 80% d'endettement de notre PIB, supérieur à notre PIB. Le ratio d'endettement de la Côte d'Ivoire par rapport à notre PIB, c'est le vrai chiffre, c'est 80%. C'est ça la vérité. Donc, on nous donne de l'argent, de toute façon, c'est de l'argent, il suffit d'appuyer un bouton à l'ONU, non, pas à l'ONU, comment ça s'appelle, au FMI, à la Banque mondiale, au Club de Paris, il y a des gens qui ont de l'argent qui sont déposés là-bas. OK, bon, écoute, hein, la Côte d'Ivoire, bon, on a besoin de temps, on veut faire, bon, allez, on vous envoie ça, bon, allez-y construire un pont ici, allez-y construire une route ici, allez-y construire un échangeur ici, bon, voici l'entreprise qui va aller faire ça. Et puis l'argent reste là-bas. Donc, on embellit la Côte d'Ivoire et on pense qu'on est en train de se développer. On pense qu'on est émergent. On n'émerge pas, on ne se développe pas avec l'embellissement d'une capitale. On se développe avec des entreprises soutenues par une activité économique de transformation. C'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est devenu le nouveau type de développement des pays africains. Noirs, c'est-à-dire on embellit, c'est-à-dire vous êtes dans une maison comment ça s'appelle une maison vous êtes dans un psychobois, et puis on vient mettre un tableau de Picasso au mur. Et on vient mettre le tableau de Mona Lisa au mur. Et vous êtes content. Parce que vous avez, comment ça s'appelle, des grandes peintures, des grands peintres dans votre psychobois. Oh oui.
Il a la peinture de Mona Lisa dans son cycle au bois. Il a la peinture de Monet, de Picasso, de ceci, cela. On joue de la musique comme Mozart, il joue de la musique comme Mozart dans son cycle au bois. Et il est heureux. C'est ce qui se passe encore. C'est-à-dire, je prends, comment ça s'appelle, cette image pour montrer à tel point nous sommes idiots. On vient encrocher une image de Mona Lisa qui coûte $1 million dans votre cycle au bois, et puis vous êtes content. Ah oui, lui, là, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous êtes malheureux. Vous n'avez même pas une bonne éducation scolaire. Des enfants qui sont en troisième, qui ne savent même pas écrire leur nom, qui ne savent même pas lire, avec des manuels scolaires truffés d'erreurs. Et vous êtes content de traverser une route à 6 voies. Vous êtes content de passer en bas d'un échangeur qui est au-dessus de votre tête. Vous êtes content de passer, comment ça s'appelle, au plateau où le président Dramane vient de construire un nouveau palais présidentiel. Vous êtes content de passer au plateau avec un immeuble le plus haut, peut-être de l'Afrique de l'Ouest, je ne sais pas encore. Et vous êtes content, et vous avez, alors que vous ne mangez même pas votre faim. Vous allez à l'hôpital, vous êtes couché à même le sol. Personne ne s'occupe de vous. Vous payez AMU. Ma tante en Angleterre a payé AMU pour tous ses parents. Pour ne pas que demain, oh, mon parent, je suis malade, j'ai besoin d'argent pour ordonnance. Elle a payé AMU pour tous ses parents. Ils vont à l'hôpital, 0, on leur donne encore ordonnance. Et quand tu vas à l'hôpital, tu es couché à même le sol. Si tu n'as pas l'argent pour soudoyer le médecin qui est là, l'infirmier qui est là, on ne s'occupe pas de toi. Ça, c'est pays, ça. C'est ça, là, que vous vantez, là. Abidjan est doux. C'est ça, là. Abidjan est doux parce que quand vous quittez ici pour aller à Abidjan, quand vous quittez l'Europe pour aller à Abidjan, vous avez de l'euro, vous avez du dollar dans la main. Vous vivez bien. Mais vos parents qui sont là-bas, demandez-leur comment ils vivent. Demandez-leur comment ils vivent. Ça, ce sont des faits, ce sont des réalités. Je n'invente rien. On veut faire Abidjan le grand Abidjan. Mais ce que vous devez savoir, quand on dit on fait le grand X, ça veut dire quoi? Ça veut dire on rase tous les indésirables qui sont là. On rase tous les indésirables qui sont en Côte d'Ivoire pour pouvoir bâtir pour les désirables. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'y a pas de classe moyenne. Ça n'existe plus. Le RDR a foutu en l'air la classe moyenne. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu es riche ou tu es pauvre. Les gens souffrent. Mais ils sont contents parce qu'on vient de inaugurer le 4e pont. C'est ce que j'appelle l'embellissement. Nous ne sommes pas dans un développement. Quand moi j'arrivais aux États-Unis il y a plus de 30 ans, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui n'existaient pas. Qui n'existaient pas. Harlem était comme un ghetto. Harlem était un ghetto. Quand je venais habiter à Harlem il y a plus de 30 ans, c'était un ghetto. Mais pourtant on dit la Amérique est développée. Petit à petit, Harlem est devenu le centre de New York, ville. Aujourd'hui, Harlem est devenu le centre de New York. Vous ne pouvez pas avoir un appartement d'une chambre-salon à moins de $3,000 à Harlem. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas avoir une chambre-salon à Harlem à moins de $3,000. Alors qu'il y a 30 ans, quand je venais à Harlem,
Même quand on me dit viens habiter là, je dis non. Et pourtant, le développement des États-Unis date de très longtemps. Donc le développement, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas les échangeurs, ce ne sont pas... Tout ça, c'est nécessaire, bien sûr. On ne dit pas non. Mais ce n'est pas ça la condition sine qua non de développement d'un pays. Quand on parle d'un pays développé, c'est le niveau de vie de sa population. C'est l'IDH qui détermine le niveau de vie de la population. Et c'est ça là qui dit que vous êtes dans un pays développé ou bien vous êtes dans un pays dégueulasse. Shithole, asshole, to the hole, hellhole, tout. Et M. Thiam l'a si bien expliqué. Les gens font des efforts énormes pour sortir de la pauvreté. Et nous, on fait 0 degré et on dit on a fait effort. Et il a dit, bien, où vous étiez avant? Où vous étiez avant et aujourd'hui où vous êtes? Les autres font montent effort pour sortir de la pauvreté, de la misère. Nous, on est toujours dedans. Ceux qui étaient derrière nous nous ont dépassés. Parce qu'on pense qu'embellir Abidjan, construire le grand Abidjan pour les riches, c'est ça qui résout le problème qui va faire de la Côte d'Ivoire un pays développé. Non. Et quand on nous donne ces crédits qu'on ne pourra jamais rembourser, on va toujours emprunter pour rembourser, ne serait-ce que les intérêts. Le capital ne peut pas. Donc voici le système dans lequel la France maintenant, aujourd'hui, nous a mis. Et c'est pour cela que j'ai dit que si le 7 décembre 1993, les politiciens avaient compris et qu'ils s'étaient mis ensemble, on allait poursuivre l'œuvre de Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, on ne serait pas dans l'embellissement de la Côte d'Ivoire. On ne serait pas dans l'embellissement de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. On serait toujours dans la même lignée de pays en voie de développement ou bien économie intermédiaire. On serait, comment ça s'appelle, parmi les nouveaux marchés. Tous les pays qui étaient avec nous en 1980 sont devenus des pays émergents. En 1990, ces pays émergents, à l'orée de 2020, tous ces pays émergents qui ont laissé la Côte d'Ivoire derrière sont aujourd'hui devenus des puissances émergentes. Peut-être que vous ne m'avez pas compris. Je répète. En 1977, la Côte d'Ivoire était un pays émergent. En 1977, la Corée du Sud était derrière nous. Taïwan était derrière nous. Les dragons, les tigres, les léopards, tous de l'Asie étaient derrière nous en 1980. On était celui qui pouvait se comparer à la Côte d'Ivoire en 1980, c'était la Chine. Mais nous, on a régressé et ceux-là sont venus nous dépasser. Et ils ont eu l'émergence que nous, on a eue en 1977, à l'orée de 90, et aux portes de 2000, ils sont devenus maintenant des puissances émergentes. Le Brésil, l'Argentine, les Corées, Taïwan, les tigres, les léopards, tout ce que vous pouvez imaginer.
l'Indonésie nous a dépassés. Et je vous ai dit ici, en 1974, les grands patrons de l'Indonésie sont partis en Côte d'Ivoire pour voir les sodés. Parce que dans les années 70, on avait les sodés palmes, sodés riz, sodés ci, tant. Mais on a perdu tout ça là. On a perdu tout. Quand les patrons de l'Indonésie sont arrivés à San Pedro pour voir la plus grande pépinière de palmiers à huile dans le monde entier, et les patrons de Sodepalm sont arrivés avec l'avion privé de Sodepalm qu'ils ont atterri. Mais les responsables, les gens, les techniciens que l'Indonésie a envoyés pour aller s'inspirer du développement de la Côte d'Ivoire, mais sont tombés des nues. Mais ils se demandaient, mais attends, les responsables d'une société de palmiers à huile viennent de la capitale en avion privé, l'avion de la compagnie à avion. Ils ne pouvaient pas comprendre ça, ils ne pouvaient pas imaginer que c'était possible dans un pays d'Afrique. Ils étaient émerveillés. Mais où tout ça est passé? Qu'est-ce que c'est devenu tout ça là? Aujourd'hui, l'Indonésie est le premier producteur de palmiers à huile au monde. Et ils transforment leur huile sur place. Moi, c'est pas la peine. Moi, c'est pas la peine. Mais c'est la peine. Et c'est pour cela que nous, on est là pour vous éveiller, pour vous faire prendre conscience. Pour qu'on ne retombe plus dans les mêmes erreurs. Et on doit soutenir les pays du Sahel qui ont compris qu'il faut lutter. On a arraché notre indépendance. Houphouët-Boigny l'a dit. L'indépendance politique ne suffit pas. C'est l'indépendance économique. Houphouët-Boigny l'a dit. Il a si bien dit. Nous avons eu l'indépendance, mais nous n'avons pas eu l'indépendance économique. Et voici pourquoi Houphouët envoyait les meilleurs bacheliers dans les grandes universités du monde, en Amérique, en Angleterre, en France. Bredoumi, le porte-parole du PDCI. C'est aux États-Unis ici, il a fait son master en Caroline du Nord. C'est ici. C'est Houphouët qui l'a envoyé. Et il allait faire son PhD à Oxford University en Angleterre. Copley, le doyen Copley. Il a fait son PhD aux États-Unis ici. Houphouët prenait les meilleurs étudiants, les meilleurs bacheliers, pour venir les former dans le cadre de l'ivoirisation des cadres pour remplacer les Européens. Mais qu'aujourd'hui, notre port est géré par Géos, notre aéroport est géré. Mais c'est une honte, c'est une décadence. C'est-à-dire, au lieu qu'on évolue, on régresse. Comme l'a dit un chanteur qui a dit celui qui n'avance pas régresse. C'est ça. Mais je mets de la faute sur nos politiciens. Il faut rattraper tout ce qu'on a perdu. Et le moment est venu pour qu'on se mette ensemble. Pour qu'on se mette ensemble. Pas avec les fossoyeurs de la paix,
pas avec les serpents, pas avec des criminels. Aujourd'hui, pour terminer sur la Côte d'Ivoire, Dramane Alassane est en train d'installer des colonies burkinabé de sa région Sendou-Banfora au nord de la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens sont là. Ça n'émeut personne. Oui, parce qu'il y a le terrorisme au Burkina, donc on construit des cités, tout azimut. Au fait, ce sont des colonies. Parce que ces gens-là vont venir rester là pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tu vas leur dire de retourner à Sendou? Tu vas leur dire de retourner à Banfora, au Burkina? Depuis quand on construit maison, cité, une cité pour des réfugiés? Depuis quand? Donc, la Dramane est en train de faire ce qu'on appelle aussi le transfert de peuple. Il est en train d'installer, comment ça s'appelle, ses parents burkinabés de Sendou, de Banfora, de toute cette région au nord de la Côte d'Ivoire. Parce que la vérité est là. Dans 10 ans, ils ne sont pas venus pour 1 an. Si c'est pour 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'a pas besoin de construire une cité pour eux. Ils vont rester là. Dans 50 ans, vous allez leur dire quoi? Que ce sont des étrangers. Mais si Dramane Ouattara, Dramane Alassane veut combattre le terrorisme au Burkina, mais c'est très simple. Dramane Alassane n'a qu'à monter une armée ivoirienne, une compagnie ou bien 2 compagnies, pour aller à renfort de l'armée burkinabé pour lutter contre les terroristes. C'est ça que Dramane Alassane devait faire. Dramane doit apporter, oui, au début, on a dit les enfants de Dramane Ouattara, pas lui, son père. Dramane Ouattara, Ouattara Dramane plutôt, Ouattara Dramane, vous savez, le père d'Alassane, Dramane, ses enfants, c'est-à-dire les frères de Dramane, ses sœurs, ses cousins, cousines, ont cotisé de l'argent, ils ont payé du matériel pour aller donner aux gens de Sendou, à la gendarmerie de Sendou, pour lutter contre le terrorisme. C'est ça qu'il faut faire. Ils n'ont qu'à continuer comme ça. Même si Dramane Alassane prend une partie de l'armée pour aller renforcer les troupes, les VDP, pour lutter contre le terrorisme, c'est une bonne chose. Mais ouvrir nos frontières pour venir construire des colonies de ses parents burkinabés en Côte d'Ivoire, ce n'est pas lutter contre le terrorisme, c'est coloniser la Côte d'Ivoire. Ce sont des colonies qu'il est en train de bâtir en Côte d'Ivoire, qu'il est en train d'installer en Côte d'Ivoire. C'est un transfert de peuple qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens, bouche tordue, bouche bée. Parce que si on parle de ça, ce sont des xénophobes. Si on parle de ça, ce sont des racistes. Mais vous trouvez normal qu'on construise des colonies étrangères dans notre territoire ivoirien? Vous trouvez que c'est normal? Au plus fort de la crise du Libéria, où Oufou était au pouvoir, on a reçu les Libériens. Non, Oufou n'a pas construit des bâtiments pour eux. Oufou n'a pas construit cela. Au plus fort de la crise de la Russie contre l'Ukraine, les Ukrainiens sont partis en Europe, personne n'a construit
Personne n'a installé des colonies en France, des colonies d'Ukrainiens en France, ni en Belgique, ni en Espagne, ni ceci, cela. Mais Dramane est en train d'installer des colonies de ses parents à la frontière de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.